Bonsoir François. Bonsoir Olivier. Les Français à Roland-Garros ont mérité leur surnom de Frogs. Exactement, ils sont passés entre les gouttes et ils sont tous passés en tout cas au deuxième tour, tous ceux qui étaient présents et qui ont pu aller jusqu'au bout de leur match. C'est le cas de Richard Gasquet qui n'a pas attendu la tombée de la nuit pour s'imposer. Il n'a pas traîné en 3-7 face au Brésilien Thomas Bellucci, bon spécialiste de la terre battue, pourtant victoire en 2h28 minutes, 6-1, 6-3, 6-4. Et il affrontera au deuxième tour l'Américain Bjorn Fratangelo, 22 ans. On voit ici la qualification de Jérémy Chardy contre l'Argentin Leonardo Mayer, qualification également d'Adrien Manarino contre le Kazakh Kukushkin, et Gilles Simon n'a pas traîné face au Brésilien Dutra Silva, qualification aussi de Mathias Bourg, invité, 22 ans, 164e mondial, qui sera au deuxième tour. Chez les dames, deux qualifiés avec Caroline Garcia qui a battu l'Ukrainienne Lesia Tsurenko 6-3, 7-5. Elle avait perdu lors du premier tour les 2 dernières années et finalement elle a réussi à se qualifier pour la première fois depuis 2013 au deuxième tour. Qualification aussi de Myrti Georges, 203e mondial, invité, qui jouait son premier Roland-Garros et qui est au deuxième tour. En revanche, ça a été très compliqué pour le tenant du titre, c'est Stan Wawrinka, le Suisse, qui a attendu 5-7 pour sortir Lukas Rosol, le Tchèque. Pour se faire une place au deuxième tour, il a dû attendre très longtemps et s'imposer 6-3, 6-4 dans les 2 derniers sets, alors qu'il était mené 2-7-1. Vous avez remarqué, il y a un petit changement dans la tenue. Il a choisi le jaune pour le haut, mais pour le bas, c'est fini. Le short un petit peu olé olé, on va dire, le short un peu plage. Faudra lui dire qu'il ne pourra pas faire 5-7 à tous les coups, parce qu'avec les orages en ce moment, c'est compliqué quand même. Il vaut mieux aller vite. Il vaut mieux aller un peu plus vite. Ouais. Allez, on parle d'Euro. À 3 semaines de la compétition, les Français vont devoir bricoler un peu dans la défense. Oui, alors que c'était déjà le point faible pour Didier Deschamps. Eh bien, Raphaël Varane, on l'a appris ce week-end, risque de manquer la compétition. Le défenseur du Real Madrid, victime d'une lésion musculaire à une cuisse, risque de manquer 3 semaines de compétition. Ce qui veut dire qu'il pourrait rater le premier match le 10 juin contre la Roumanie. Est-ce que Didier Deschamps prendra le risque d'amener quand même Raphaël Varane, même s'il ne peut pas disputer le premier match? C'est un risque qu'il faudra bien calculer, parce que Varane, c'est quand même quelqu'un d'important. Il a été capitaine déjà, il a joué les 24 derniers matchs des Bleus. En tout cas, pour un éventuel forfait, Deschamps a fait appel à Adil Rami, qui n'avait plus porté le maillot bleu depuis juin 2013. 3 ans sans jouer avec l'équipe de France. Et il pourrait profiter de le forfait de Raphaël Varane, le joueur de Séville, qui a eu des bonnes performances avec Séville puisqu'elle a gagné la Ligue Europa. Adil Rami, qui a quand même, à mon avis, une petite explication à avoir avec Didier Deschamps demain quand il sera à Clairefontaine, parce que regardez ce qu'il avait dit il y a quelques jours seulement, quand il pensait qu'il ne disputerait pas l'Euro. Il a dit « J'ai l'impression qu'il insinue que je ne suis pas un bon garçon, que je suis un voyou. Si on parle de football, je ne vois pas pourquoi je ne suis pas à l'Euro. » Il explique qu'il joue contre des adversaires comme Barcelone, le Real, la Juve, sans parler de Valence et de l'Atlético. Il ressent un peu d'injustice car les critères pour intégrer l'équipe de France sont pareils pour tout le monde. Voilà, même avec cette sortie-là, Didier Deschamps lui a fait confiance, comme quoi il a vraiment besoin de lui. Et il va pouvoir maintenant démontrer ce qu'il a écrit. Voilà. Maintenant, il est très attendu. Évidemment, Clairefontaine, demain, on verra quasiment la totalité du groupe France sans Antoine Griezmann, qui jouera la finale de Ligue des Champions. Allez, un petit mot de Manchester United aussi, il va y avoir du changement. Oui, demain, normalement, on attend la présence de José Mourinho, l'ancien entraîneur de Chelsea, qui pourrait prendre la place de Louis van Gaal, qui a été officiellement licencié aujourd'hui par le club de Manchester. Le Suédois qui a fait le Hollandais, qui n'a pas réussi à qualifier Manchester United. Donc José Mourinho pourrait venir à Manchester avec qui ? Avec un certain Zlatan Ibrahimovic. Voilà. Zlatan qui n'a jamais joué en Angleterre, il ne cachait pas son envie de découvrir ce championnat, qui a quitté le Paris Saint-Germain le week-end dernier. Il a fait ses adieux à la France et il pourra dire qu'il a placé l'Angleterre sur la carte du monde. Par exemple. Maintenant, Ou alors, I come like a king, I will live like a legend. Mais bon, on va voir s'il va arriver comme un king. Il y a déjà un king à Manchester, c'était un certain Eric Cantona. C'est pas faux. Il va falloir se faire une place. Merci, François. Même s'il s'appelle Zlatan.